Les instruments, c'est mon dada. Je joue pas une seule main, c'est beau. أنا الشوق تاعي سي لا ميوزيك شعبي. La musique chabite fait oublier la misère, la faim, la soif, tellement que ça... Quand on parle d'Alger, c'est la musique chabi. Et surtout la Casbah. وقف في دن تشريف من أهل الخط وريلي وين وصلت وتلك تاقدر. La ville où je suis née. C'est ici que le hasard un jour m'a fait rencontrer un groupe de musiciens. Une rencontre qui allait changer leur vie et la mienne à tout jamais. C'est l'histoire de ces hommes, juifs et musulmans, séparés par les événements il y a 50 ans et réunis aujourd'hui par leur passion commune, la musique sha'abi. C'est une musique populaire dans le propre sens du mot, la musique de la rue. Si on commence à dégarnir la chaux qu'il y a sur toutes les maisons de la Casbah, chaque grain de chaux, il va circuler d'un talent, tellement c'est incrusté dans le sang. Tout a commencé ici, dans ce dédale de ruelles de la Casbah d'Alger, où mon attirance pour un miroir accroché à une échoppe allait m'emmener vers une rencontre inattendue. يا ربي شفتي oui. Soyez la bienvenue, ma fille, à la semaine. Ça va? Comme un jeune. J'étais juste venue acheter ce miroir et me voilà assise en train d'écouter l'histoire de ce marchand. Tiens, regardez, tiens, voilà. C'est à l'Opéra d'Alger. C'est moi. J'étais chef d'orchestre là-bas. C'était en 1957. Voilà, regardez, ici, nous étions les deux accordéonistes. Lorsque je joue l'accordéon, surtout quand il y a une valse ou bien un tango, la haja, wallah, je danse avec mon accordéon. Je la prends comme une, je m'excuse, comme une femme et je suis en train de danser avec elle. Wallah, wahqarbi.
Ah oui, et je danse. Et allez, allez. Voilà mes diplômes aussi. C'est quoi ces diplômes? C'est mes diplômes du conservatoire. 53, 55, je ne vous ai pas menti. Et voilà 56. 56, le premier prix. Voilà. Ah, le maire Jacques Chevalier, hein, c'est signé. Hein. Voilà, Jacques Chevalier. Voilà, voilà. Regardez. C'est le premier orchestre du conservatoire de Hadj Mohamed Blanca. C'est lui qui a créé l'école du Chabi. Je ne connaissais rien de cette musique, mais l'histoire de cet homme me plongeait dans une Algérie que je n'avais jamais imaginée. Et regardez, là, il y avait avec moi des musiciens juifs, voilà, hein, le violoncelliste et Monsieur Hachache, là voilà. Quand on faisait comme ça des galas à l'Opéra d'Alger, mais vraiment c'était formidable. Oh, c'est de la classe. Oh, il y a des you-you, merci, Allah, santé. Yamma, خليني, hein. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Je vous lis l'ensemble de l'Hadj Mohamed Blanca. Et orchestre sous la direction de Mohamed Ferkioui. Et je suis en train de faire les caisses. Et voilà. يا بنتي والله راه فكرتيني بعدتيني بعيد بعيد يا حسرة. Tous ces musiciens, ils sont où maintenant? Ah oui. Les musiciens où ils sont un peu éparpillés. Touché par la nostalgie de M. Ferkioui et le souvenir de ses amis musiciens de l'époque, je décidai de partir à la recherche de ces hommes et de leur musique. Pour trouver ces musiciens dans cette ville de 7 millions d'habitants, par où commencer? La piste qui m'apparaissait la plus naturelle, c'était celle qui les unissait tous. Leur professeur de musique est l'Anka. L'Anka, c'est l'imbattable. Et c'est l'immortel. Pour moi, il est encore vivant. Il y a quand même près de 30 ans qu'il est mort. Mais pour moi, il est vivant. Mon père, le Hajj Mohamed Blanca, Allah yarhamou, était le maître et le père en même temps. Donc c'est le père légitime et spirituel. Le travail qu'a fait l'Anka, Allah yarhamou, c'est un cocktail entre la musique berbère qui existait déjà ici à Alger, entre le medh
تاع الزاوية et la musique andalouse. On a fait un cocktail et ça a donné la musique shabi. يا من درايا ربي مشي بقى مشي عفاتو يا مسعدنا En 1947, au Conservatoire d'Alger, il y avait la musique andalouse classique, mais il n'y avait pas le shabi. Le shabi, c'est le shab, c'est la population. Donc c'est une musique qui est dans les cafés, dans la casbah. Les gens qui écoutent l'andalou, ou bien la musique classique algérienne, c'était des gens aisés. C'était une musique réservée aux gens snobs. Et le shabi, c'était fait pour les gens comme nous, la casbah, Salambier, Bilcour, la Glacière, Calabarque, Tahmal Harrachid, le Haj Lanqa. Le Haj Mohamed Lanqa, il avait du mal à imposer sa musique au début parce qu'elle n'était pas reconnue, cette musique. Mais sa force a été parce que le public a marché. Le public a trouvé ça merveilleux. Il y avait beaucoup de chanteurs chabi qui partaient faire des enregistrements à la radio. Il y avait des émissions en langue arabe et kabyle. Et il n'y avait que l'orchestre andalou. Et là, le Haj Mohamed Lanqa, il a été voir les responsables de l'époque et il leur a dit ces gens ne chantent pas de l'andalou, ils chantent du chabi, il leur faut un orchestre chabi. Les autorités françaises de l'époque ont accepté. Et on a fondé le premier orchestre chabi de la radio Alger. Et de là, Haj Mohamed Lanqa a ouvert la classe ici dans ce conservatoire. دينا في لاكاف الكراسه ما كاش نقعدوا على الصنادق تاع الكازوز وكاين اللي ما كانش وين تقعدي كاع. Sa classe est devenue plus populaire et plus populaire. On est arrivé jusqu'à plus de 200 élèves d'inscrits. Voilà. C'est ici. Les dirigeants de la mairie qui شافوا الغاش يقروا عند العنقه ils lui ont donné des classes. طلعنا 5e étage, ils lui ont donné 4 classes. C'est dans les registres d'inscription du conservatoire que j'ai retrouvé la trace de ces hommes. 2 années m'ont été nécessaires pour tous les contacter, aussi bien en France qu'en Algérie. الحبيب فرحة وكل سلوان يكفي منظوظ في البسطوط ونعاني الفنانين بكل فن ومهان موسيقى وشعار وصاح والمغاني الحبايب فيها جالسين بالوان والسفينة في البحر تميل كل غصان غنم يا الحبيب فرحة وكل سلوان يكفي منضوس في البسطوط تكونان غنم يا الحبيب فرحة وكل سلوان يكفي منضوس في البسطوط تكون هاني تكون هاني تكون هاني. Moi, je suis né à Alger. Je suis rentré au conservatoire en 1947. Avant 1947, les musulmans ne rentraient pas au conservatoire. Je suis né à Oran, en Algérie, de parents modestes et d'un oncle musicien, grand maître de musique, Saoud Lorané. Dès l'âge de 3 ans, je venais au café chez mon oncle, l'écouter chanter. Et quand je rentrais à la maison, je voulais l'imiter. Alors je prenais une poêle et je mimais mon oncle comme si je jouais du oud. Ou alors je prenais une casserole et une fourchette et je l'imitais comme si je jouais du violon. Quand j'avais 10 ans,
J'étais déjà amoureux de la musique. Moi, je n'avais pas de possibilité d'acheter un instrument. Alors, j'ai trouvé un bidon d'huile et j'ai fait un manche. J'ai fait des touches comme ça. J'avais fait 4 fils et j'ai commencé à jouer. Je suis né à Alger, à Bab el Oued, et très tôt, en tant que fœtus, dans le ventre de ma mère, j'ai dû entendre le violon de mon père, la voix de mon père, le haut de mon père, le luth de mon père, les chansons de mon père. Et petit à petit, ça s'est fait naturellement, le virus ou le poison bénéfique de la musique est rentré dans mon oreille. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été bercé par cette musique. Chez moi, à la maison, j'ai toujours vu les plus grands chanteurs et chanteuses de l'époque venir à la maison répéter avec mon papa. Papa était un brocanteur. Eh ben, j'allais au magasin de mon père et il y avait toutes sortes d'instruments, de trucs, tout ça. Et je pleurais pour qu'il me donne l'instrument pour que je m'amuse avec. Et j'ai fini par m'amuser à jouer. Et j'ai joué, je suis devenu musicien. J'étais amoureux de cette musique-là. Et mon frère, c'était un grand joueur de luth. Et quand à la maison, l'occasion se présente, je me faufile tout doucement, je prends son luth et je commence à jouer. C'est comme l'école buissonnière. J'ai appris en cachette. J'ai appris ça en cachette, oui. Ma mère était pour, mon père était contre. Je faisais de la musique à la maison et dès que mon père rentrait à la maison, ma mère disait cache ton instrument, ton papa il est là. Ben, je suis né à la rue Benacher, c'est Djamaléo d'Alger. J'ai appris la musique au conservatoire qui se trouvait à la mairie, sur les quais, où j'avais comme professeur un très grand de la musique, le Hadj Mohamed El Anqa. Dans toute ma recherche, un musicien en particulier a attiré mon attention. Tahmi. Il n'avait pas fait partie du conservatoire, mais il avait côtoyé le groupe autant que guitariste et proche de l'Anqa. Ça tombe bien, tiens, comme premier souvenir. Ce magasin, c'est un électricien. Il avait un poste et on entendait l'Anqa les lundis, les vendredis à 18 h. Je venais en courant avant 6 h hein, pour apprécier l'Anqa. Et c'est ce qui a fait de ce quartier-là comment dirais-je, c'est vraiment le berceau de Chabis et Bezba. Les plus grands virtuoses algérois de musique Chabis, c'est ce quartier-là. Tout le monde est sorti d'ici. J'ai commencé à rentrer dans la musique à 14 ans. Mais j'ai appris de faisant cabri. Et j'étais ensorcelé par le Hadj Mohamed El Anqa qui a façonné cette musique Chabis que j'adore. J'étais chauffeur d'Iado, c'est comme ça que je suis devenu presque son confident. Il comptait sur moi sur beaucoup de choses. أنا الحقناوي نزاد الحاج محمد الله يرحمه هاي قعدت خير الصحة. Et il y a une plaque commémorative au nom de Halo Mohamed Zizir, dit Hadj Mohamed, l'Anqa, le fondateur de cette musique-là, Chabis. Je chantais que les mœurs algéroises, les bouteilles de vin, du whisky à l'eau. Je chantais les femmes, je chantais les roses, je chantais l'argent. J'arrêtais pas nuit et jour. C'était infatigable. C'est obligé que je m'arrête 5 minutes. C'est Dark Sosana, c'est une femme qui faisait des fêtes tous les soirs. Comment dire, c'est exactement la copie de l'Olympia à Paris. Celui qui n'est pas rentré ici n'est pas conforme comme musicien.
Là, c'est le magasin menuisier, comme c'est là. Le patron était menuisier et artiste en même temps. Son frère était un talentueux joueur de banjo. S'enfermait le soir, j'ai passé des soirées avec lui. Et jouer pour sa tête à lui, hein. C'est tout. Voilà. Il y avait aussi certains salons de coiffure, il y avait des coiffeurs, eux-mêmes étaient musiciens. Avant, dans le temps, il y avait plein de monde comme ça. Il y avait toujours un instrument de musique, une petite mandoline ou guitare suspendue au mur. Et l'un des clients jouait. Ça calmait les gens pour attendre leur tour. Et en même temps, les coiffeurs étaient des lieux de rassemblement pour le Chabé. C'était une profession qui embrasait le Chabé formidablement. Les grands magasins, les artisans, les بيعوا القماش, اللي يخدموا النحاس, راحوا كامل لي زوندروا هذوك فرغوا. طاح علينا الوحش. راحت ديك العادة سيفيني. Ma maman est née ici. Je suis mitoyen là en face, donc j'étais branché avec la musique. On dirait que ça vibrait sur la muraille. Maintenant, plus personne, tout le monde est parti. On nous a séparés comme les... Qui oulad l'hajla, on dit les oiseaux, comme les oiseaux de la perdrix, tout le monde est parti. Mais je ne changerai pas ce lieu pour Las Vegas, moi. الجزائر يا حبيبتي فيك هلي وفيك غاوتي نعيش فيك طول دنيتي ما نقدر نخطيك يطلع عليك النور نعيش فيه هنا وسرور يا بوم العيان يا زينة البلدان ضير بيك البحر نجم عليها قمر الأديان بيك نفتخر الله ينجيك فيك الشبان قايمة رفعوا الراية في السما وزادوا لك في الشان زادوا لك في الشان جيت أنا بقيت نحوس على مانو برناوي كيف ذكروني بيراس راح لي العباسي واقيلا رقدوا لي دوروا بيركاسير طراحوا دوك شركي جوزي كاع ما شفتهم شادوا واحد 40 سنه دوك ماذا بيا نشوفهم اللي مازالوا في الحياه ولا توحشنا هذا ما يشوف هذا ان شاء الله نعيش فيك طول دنيتي ما نقدر نخطيك يطلع عليك نعيش فيك. Après avoir connu ces musiciens, les réunir était devenu une évidence. Mais comment y parvenir? J'avais besoin de comprendre comment ces hommes avaient perdu contact. Comment la vie les a séparés il y a 50 ans. Pendant la Deuxième Guerre mondiale 39-45 الجيرة تاع الألمان كان الشر كان مارشي نوار ماكلة ما كاش وحاجة تاع اللوكس ما كاش القهوة ما كاش فارينة ما كاش دخان ما كاش أي با d'argent, il n'y avait plus rien. J'avais 14 ans, mon grand-père qui était ship gendarme, il ravitaillait les bateaux, surtout américains. m'a amené avec lui. Une fois sur un bateau, il y avait الدخان américain, le الحليب, le gâteau, le biscuit, le whisky. Les dockers avaient accès à ces marchandises.
Il y avait des dockers bon, sérieux qui travaillaient pour leur famille. Il y en avait d'autres qui faisaient du business à travers le port, mais clandestinement. Ils accostaient de bateaux et descendaient des caisses de lutte hystérique de Marlborough, on peut appeler ça contrebandier. Ces gens-là ont fait beaucoup d'argent. جزائر يا العاصمة سمت قيمتك عظيمة حبك في قلبي ديما إلى يوم الدين فسدوك لي ما لهم قيمة وكلهم الماتين فسدو بلاد سيدي الثعلبي عبد الرحمن أحبابي مدينة الشهيد الأبي والأولياء الصالحين قولوا لي يا سامعين ريحة البهجة وين في الدربوكة قولوا لي يا حاضرين ولاد العاصمة أيوة. Les dockers ont été tout de suite séduits par la musique chabée, par ces mélodies qui chantaient le lieu de la ville d'Alger. C'est-à-dire une manière de chanter la rue, de toucher le pauvre, le plus modeste. قولوا لي يا سامعين ريحة البهجة وين قولوا لي يا حاضرين ولاد العاصمة وين ولاد العاصمة وين Et les dockers qui se sont enrichis par le marché noir, ceux-là se sont achetés des cafés, des bars. C'était l'endroit où on pouvait boire un coup, on pouvait se saouler toute la nuit. Et les dockers, ce sont eux les premiers qui ont fait des fêtes de Chablis à l'intérieur d'un Casbah. Ils étaient assez riches pour payer les musiciens et les grands chanteurs de talent. قهوة الفلانية العنقة، قهوة الفلانية الحاج ميزة، قهوة الفلانية العنقيس، قهوة كل قهوة تلقاها ان اوركستر. تروحي مثلا كافي مالاكوف كان حاكم على العنقة. تما تيدوروا لي ميوزيسيان لي شونتور. أنا في لا ري بروس الحومة تاع الوطاء أنا حبطنا من القصبة خلاص الدروز. هذه هي كافي دي سبور. C'est un lieu de rendez-vous très populaire. Et c'est là que j'ai ouvert les yeux dans la musique du Chablis. C'était le lieu de rendez-vous de Haj Mohamed El-Anqa, le Haj Merizq, le Haj Bdour, Khalifa Belkacem. C'est un lieu d'un prestige, un endroit principal. On n'aurait pas dû le fermer. La carte est très chic. Au milieu des maisons d'habitation, on ne pouvait pas ouvrir une buvette, c'était interdit. Par contre, le Kasbah, c'était entouré de bars. Et les grands chanteurs de la Anqa, le Haj Merizq, Lili Labbasi, le juif qui chantait formidable, était copain de la Anqa, Lili Bouni, fréquentaient le bar attenant à l'opéra, le Tontonville. Mademoiselle, on peut avoir un thé, s'il te plaît. L'ancien Tontonville, l'ancien Chablis, c'est qu'est-ce que tu crois? Mais vraiment, c'est un festival du Chablis. Il faut entendre la musique, le luth, la guitare. Dans toutes les rues, on entendait cette musique. Pour les soirs du Ramadan, il y avait de la musique dans les cafés, dehors, sur les places. Je me souviens de la place dite du gouvernement, qui est maintenant débaptisée place des Martyrs, lorsque mon père travaillait. La place était d'une beauté, enluminée, pleine d'étals, avec des gâteaux, des montagnes pyramidales comme ça, comme les Algériens savent le faire, une corne comme ça, les zlabia comme ça, baklawa, qalbelouz, les cornes de gazelle. Et quand mon père passe avec le violon, là, Lili, viens, mon père disait, non, ça va, je peux plus. Avec des boîtes entières de gâteaux. Ma mère, elle disait, mais où? Et on donnait aux voisins. يا حسرة منين كنت حبيبي ونعاني بيك نتولع بيك ليام وليالي دخلوا بيناتنا الحسود دخلوا بيناتنا الحسود
بيعني وقبض مالي مالي ولا ظنيت تنساني انسى وكري وحساني ونعود غريب براني يستاهل من يعشق القلوب اللي ما يحنو يستاهل من يعشق القلوب اللي ما يحنو نشيبة العياني اللي غرقها مفاني غارني وبكاني الولف كيف سهل والفرق ما قدرت عنه الولف كيف سهل والفرق ما قدرت عنه La Casbah a été construite sur une colline dite le Djebel, c'est-à-dire la montagne. Et le plat, longtemps, c'était le quartier européen. Et au milieu de la Casbah, avant d'arriver au plat, on trouve Jamal Yehoud, la grande synagogue d'Alger. Elle était située rue Rondon parce que c'était le quartier juif. Avant l'indépendance, pendant l'occupation française, dans la Casbah, il n'y avait pas que les musulmans. Hein. Il y avait des juifs, il y avait des italiens, il y avait des espagnols qui habitaient avec nous. C'était des voisins. Il y avait une harmonie de vie entre toutes les communautés en Algérie. Tout le monde se fréquentait, tout le monde s'aimait. Il n'y avait pas d'animosité, donc quoi que ce soit. اليهود كانوا يتمشاو مع العرب أكثر من النصارى. خاطر يسكنوا قدامنا ils habitaient à côté de nous. Mais les Européens, leur quartier était plus loin que nous d'abord, et leurs coutumes ne marchaient pas avec la nôtre. Les Yaoudis, non. Il y a déjà la langue qui nous tenait de plus. Ils parlaient aussi bien que nous, le dialectal. C'était joli à les entendre. أنا كنا نروحوا للسيناغوغ نسمعوا لو سامدي يواسيو الآلة الموسيقى بالعبرانية بالكلام تاعهم. Eh ben, je suis à l'entrée de la grande synagogue algéroise de Paris, où tout a été transféré depuis le rapatriement en 1962. Cela me rappelle un petit peu la grande synagogue d'Alger qui s'appelait Jamal Yehoud. C'est où j'ai fait ma bar mitzvah, ma circoncision. وفي السر أسرار لدقاء لطيفة ترق دماؤنا جارات إن بها محنا لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Ma mère nous emmenait à Sidi Abdelrahman. C'était un lieu qui était fréquenté aussi bien par les musulmans, les juifs, les catholiques, mais surtout juifs et musulmans, on se retrouvait souvent là-bas pour aller faire des prières, pour aller demander à Dieu d'exaucer certains vœux. On était des frères, hein. Il n'y avait aucune différence de mode de vie, on vivait exactement la même chose, exactement pareil. Diyar fil Qasbah, c'est des maisons mauresques. Il y a une petite cour, il y a des chambres. Chaque étage, il y a 3 ou 4 chambres. Il y avait 2 étages, pas plus. 2 et la terrasse. Et en haut, c'est le propriétaire de la maison. Et là cohabitaient plusieurs familles, chacune dans sa pièce. Au milieu, le Westdal.
C'est là que se retrouvent les femmes pour faire leur ménage, laver leur linge, faire leur cuisine. Cet emplacement était aussi utilisé pour des circonstances de fête, de mariage, de circoncision. Et il y avait un orchestre au milieu, le Westerdal. Les femmes étaient toujours accoudées sur les parapets en haut et les hommes étaient en bas. Il y avait des jeunes, des éléments d'orchestre qui ramenaient des miroirs pour voir le reflet des belles filles qu'il y avait en haut. Dans la Casbah, une maison était mitoyenne à 10, 20 d'autres. Il n'y avait pas 10 kilomètres à faire. Daranat, Manas. Il y avait une solidarité formidable, une convivialité, les gens s'entendaient très bien. Les mariages juifs, c'était à peu près comme les mariages arabes. Et aussi l'apéritif. Quand ils sortaient de chez la mariée, c'était avec la musique. On disait que la musique indigène, la musique orientale. Et on faisait la fête avec eux, c'était quelque chose de formidable. À part tous les mariages, les fêtes familiales, cette musique-là, elle est rentrée dans les maisons closes. C'est des anciens bandits, des petits voyous qui se sont fait de l'argent, pour les proxénètes qui avaient les bars et tout ça. C'était des hommes du milieu. Il avait par exemple une vingtaine, une trentaine de jeunes voyous de 20 à 25 ans qui faisaient rouler pour des affaires de prostitution, de raquettes, ces gens-là qui fréquentaient ce milieu. Ils étaient amourachés de cette musique-là. Oulat ma khtéch de la musique, ils ne pouvaient pas prendre d'apéritif ou de recevoir des amis. Ou là, toutes les femmes qu'ils connaissaient, sans cette musique chabée-là, tout le monde chantait ça. Ah, voilà, c'est la pisserie d'Alger. Il y avait un bar ici, donc voilà. Les grands macros étaient ici, il y a des grands proxénètes. Tous les vendredis, c'était les jours de repos des prostituées. Elles venaient ici, elles mangeaient avec leurs macros. La musique, les anciens musiciens, ils savaient jouer, hein, comme Bouhsrir Lama, comme Skendarani. Et j'étais invité à faire à passer des après-midi bien arrosés, hein. Ça buvait nuit et jour, ça fumait nuit et jour, mais ils recevaient que des gens de la rue. On rêvait d'avoir du fric facile. Bien manger, bien nourri, la belle bagnole, la belle mademoiselle là, et la guitare marchait toute seule. C'était des rêves de toute façon. On était un peu les chanteurs voyous. J'ai appris avec les voyous, voilà, j'étais voyou mais poli. Et les Corses disent, quand on n'est pas joli, il faut être poli. Je ne suis pas joli, mais je suis poli. Voilà. Et puis, moi, le nom que j'ai aussi, Tah, ça veut dire tomber. Tah al-mi, je suis tombé sur la note mi, Tah, mi. Je suis tombé sur le mi. Alors voilà le mi, là. J'ai analysé même mon nom.
Par contre, à l'intérieur de la Casbah, il y avait aussi des mahsassa, des fumoirs. Là, on ne prenait que du thé, mais le cannabis était servi à table. Quand tu passais devant le mahsassa, tout le monde sentait le cannabis à 500 mètres. C'était un ancien abri. Quand il y avait la guerre d'Allemagne, les gens rentraient pour ne pas avoir des bombes sur la tête. Ils faisaient wakel à 100 mètres de long. Il y a des gens qui restaient 24 heures. Alors celui qui fumait à l'arrière, on le prenait pour un disparu. Mais tout ça, ça s'est arrêté comme ça. Front de libération nationale. Communiqué numéro 1. Peuple algérien. Notre action est dirigée contre le colonialisme. Le but est l'indépendance nationale avec la restauration de l'État algérien, dans le cadre des principes islamiques et le respect de toutes les libertés fondamentales, sans distinction de race ni de religion. Aux autorités françaises, pour limiter les pertes en vies humaines, nous proposons une honorable plateforme de discussion pour le droit à notre peuple de disposer de lui-même. Algérien, ton devoir est de sauver ton pays et de lui rendre la liberté. Sa victoire sera la tienne. Et quand la révolution a commencé, l'atmosphère commence à changer un petit peu. On entend attentat par là, qui est cela, c'est le FLN. Alors, il fallait faire une propagande pour faire imprégner dans la tête des gens que ce n'était pas du vol ni du sabotage. C'était bien une guerre de révolution. Front de libération nationale. Communiqué numéro 24. Peuple algérien. L'administration coloniale n'est pas seulement responsable de la misère de notre peuple et de son esclavage, mais aussi de l'abrutissement, de la corruption et des vices dégradants de beaucoup de nos frères et sœurs. Le Front de libération nationale engage une action pour extirper tous ces fléaux, car c'est une condition première pour obtenir l'indépendance. À partir de ce jour, les autorités clandestines du FLN décident en conséquence. Sont interdits la consommation et la vente de tout type de drogue et de boissons alcoolisées. Sont interdits la prostitution et le proxénétisme. Ils ont fermé toutes les mahsassas, les bars aussi ont été fermés, les buvettes, kif, officiellement fermé, toutes les maisons closes. Les pourvoyeurs, les ravitailleurs de coco, de cannabis, il y en a quelques-uns qui ont été tués. Il y en a d'autres qui ont travaillé avec les FLN. Ce sont ces fameux petits voyous qui entraient des armes et tiraient sur la place d'Alger. Hein. Pas les enfants de bourgeois, ils étaient cachés, on ne les voyait pas. Et comme Ali Lapointe, quand proxénète, quand un doigt de la maison cloche, elle s'appelait le Chabané. Tout de suite, il a rejoint la Casbah parce que c'était le refuge. On ne pouvait pas les trouver. Il a pris les armes, il a été l'un des meilleurs. Mais là, il a fait régner la psychose au milieu des quartiers européens. Attention, allez, il arrive, attention. Les événements de caractère politique prennent de l'ampleur en Algérie. La présence du FLN se fait de plus en plus forte. Les attentats se font de plus en plus significatifs par la violence. Vers le milieu de 55, la France a fait arriver des contingents militaires. 54-55, on s'est arrêté complètement. Parce qu'il y avait la guerre, il y avait des événements. On ne pouvait pas faire de la musique. C'était mal vu. Ils ont arrêté de chanter parce que c'était un ordre du FLN. C'est des gens du FLN qui te contactent. On a besoin de toi. Et il faut que tu travailles. Bsif alik. Tu ne peux pas dire non. Alors le FLN, ils nous disent d'aller chanter, d'aller animer les soirées. La France, elle faisait des galas, elle appelle des chanteurs. الحق تعربي كانت تقدرنا كي تشوف un musicien avec sa guitare ou la haja. Alors les militaires, ils nous disent passez, il n'y a personne qui nous touche. Vous êtes des artistes passés. C'était notre passeport, quoi, la guitare. Il y avait beaucoup de chanteurs qui travaillaient avec le FLN, ils passent des lettres, ils passent des messages, des fois même des armes. Moi, j'ai encore des lettres à la maison. Il y avait des moudjahidines qui envoyaient à mon père en lui demandant de leur chanter des qsidat. Et dans ces qasaïd, il y avait des mots de passe. On sait que l'Anqal en 56 avait chanté Ashqi fi Khnata. Les Algérois, les Algériens savaient que Khnata, c'était l'indépendance.
اكتب جبال حياتي عن روحي الصعيدة On sait aussi qu'on créait des fêtes dans des maisons à la Casbah. C'était une mascarade pour que les moudjahidines viennent dans la maison derrière faire leur réunion. Et quand les militaires français venaient pour faire une descente ou un contrôle, c'était une façon de leur barrer la route. الثورة بدأت تتكون بالعقل حتى خلاص c'est fini, le peuple est devenu, tout le monde est devenu FLN. Peuple algérien. Le colonialisme, après avoir cherché par tous les moyens à éviter le débat sur la question algérienne à l'ONU, tentera de démontrer que le FLN n'est que l'expression d'une minorité. Frères et sœurs, l'opinion publique internationale est avec nous. Montrons au monde que notre peuple est uni et décidé. Adhérons en masse à la grève proclamée par le FLN. Février 57, on a fait une grève de 7 jours. Tout le monde a fermé, tout le monde. Habitants de la Casbah, montrez que votre volonté de paix est plus forte que la volonté de guerre du FLN. On nous a sortis de force des maisons. On a ouvert les rideaux de force, comme quoi qu'on n'a pas fait de grève. La communauté algérienne, se sentant de plus en plus solidaire, prend conscience de son désir d'indépendance. Plus de chansons, plus de galas, plus personne ne circule avec une guitare entre la main, ou de la ars, ou de la ختانة, ou de la... plus rien. الفنانين كاين يحبسوا وحدهم. علاش؟ إذا تقول له علاش حبست يقول لك كيفاش خاوتي راهي تموت وأنا نغني. C'était normal qu'on rendait service à la Révolution. On ne pouvait pas être des traites. C'était un devoir, comme tout Algérien. Ouais. Moi, mes frères, ils ont passé des prisons. Mon père est mort assassiné aussi par l'OAS. D'abord, on a vécu une deuxième guerre. C'était la guerre de l'OAS. Nous, on ne peut pas sortir, c'était le quartier musulman, parce que du risque d'être tué. Il y avait le couvre-feu de bonne heure, à 8 heures. Il y avait des attentats dans les rues, dans les cafés, dans les établissements. Les gens avaient peur de sortir. Donc les gens, dès qu'ils sortent, ils finissaient leur travail, ils rentraient chez eux. Alors les militaires, dès qu'ils nous voient 4-5 tirs, ça y est, allez, les mains en l'air, vos papiers, tout ça. J'ai passé 6 mois dans un camp d'internement. Le jour qu'on nous a pris, c'était le colonel Bizarre qui avait dirigé cette opération d'une grande rafle. Toute personne qui était présente dans l'enceinte de la Casbah était montée à l'école qui est juste en face du pénitencier. Et là, c'est lui-même qui faisait le tri. Et on entendait les gens crier, hein, disant qu'on faisait passer à la torture tout de suite. C'est-à-dire, j'étais pressé d'avoir une information. On était arrêtés à 57. Parce qu'on a fait la révolution. Et j'ai passé en tout 4 ans de prison. Il y avait beaucoup d'artistes avec moi en prison, on était beaucoup d'ailleurs. Et on faisait des soirées, on faisait des galas. C'est pour remonter le moral des prisonniers. Étant juif et faisant de la musique arabe, il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire écoutez Luc, il faudrait plus que tu chantes en arabe parce que tu es pas arabe et on est en guerre contre eux. Et moi qui chantais toujours arabe, je ne pouvais pas m'arrêter de chanter parce que j'aimais ça et c'était mon grand kiff à moi. Alors j'ai fait qu'une chose, j'ai fait une valise et puis je suis parti d'Alger en laissant avec regret mes amis, ma famille et la ville où je suis né et la ville où j'ai passé une vingtaine d'années vraiment formidable. L'OAS se fait de plus en plus virulente pour la contre-révolution. Les slogans commencent à naître. Algérie française, Algérie française. Au cours de cet après-midi, ont eu lieu les premières tentatives de descente dans les quartiers européens. C'était la manifestation du 11 décembre. On a manifesté à la Casbah. Alors on tenait la peinture, on écrit sur les murs « Vive le FLN, vive Kdaya, vive l'Algérie libre, indépendante ». Alors, il y avait un petit peu de peinture dans mes souliers. Alors ils m'ont vu, ils m'ont attrapé, les harkis et les zouaves. Ils m'ont emmené à la caserne, ils m'ont tabassé, ils m'ont cassé le bassin. C'est pour ça que je suis devenu handicapé. Fin 61, début 62, il y avait des problèmes beaucoup plus graves que ce que
j'ai connu entre 1954 et 1961, c'est qu'il y avait une guerre à outrance entre le FLN et l'OAS. Et j'ai voulu mettre mes enfants à l'abri, j'ai pris les bagages et je suis rentré à Marseille. Je ne pense pas que le FLN en ait voulu aux Juifs d'avoir été naturalisés par le décret Crémieux. Les Juifs n'étaient pas considérés comme des colons. Le but principal était l'indépendance du pays. هاجرنا من الظلم والكون وسعينا روضة جديدة Mon père, Allah yarhamou, a écrit Alhamdoulilah, ma pastiama fi bladna bien avant l'indépendance. Et elle a chanté pour la première fois le 5 juillet 1962 à minuit 5. C'est une chanson qui va rester dans les annales et qui ne va pas mourir du tout. Et chaque 5 juillet, il est diffusé. Les gens ont fêté l'indépendance. Je crois que c'était 7 jours. On a tous chanté, on a tous dansé. Avec les drapeaux, on manifestait dans les rues. On avait le goût de jouer, on avait le goût de partager, tellement qu'il y avait une ambiance formidable. On a commencé à chanter. Toute l'Algérie, en fait. القلوب يتربى ولادنا والمسلم معلوم بالعفو جاء في القرآن يا مواطن اجتهد يا خيف علوم الزمان. Et juste après l'indépendance, j'ai commencé à animer les soirées avec le Hajj Mohamed Lanka. Après, j'ai formé mon propre groupe. J'étais parmi les premiers chanteurs. Chacun a formé un orchestre. Et là, ils ont voulu rattraper tout ce qu'ils n'ont pas fêté pendant les 7 ans. Comme moi, je n'avais pas bu pendant 7 ans. Direct, au lieu de me donner une bière, donne-moi une citerne, par exemple. Tout le monde il court après moi. Les maisons de disques, TNA, Hafalat, l'Arras, les mariages, tout le monde. On a passé de grands moments ensemble. On a fait des soirées inoubliables, mais chacun a pris son chemin. Il y a eu 1 million d'Européens qui ont quitté l'Algérie. Qui nous ont mis devant le dos au mur. Ils nous ont dit la valise ou le cercueil. On a préféré la valise. Beaucoup d'Algérois qui pleuraient quand ils sont partis, les Juifs qui étaient copains à eux. Domaine commercial, hein, à Douado. Je me souviendrai toujours qu'en 1962, il y avait les bateaux qui arrivaient, les bateaux avec des rapatriés, avec des valises en carton, disons, et qui sont arrivés à Marseille. On était exilés dans notre propre patrie. Et beaucoup de gouvernants et de chefs gouvernants, dont M. Gaston Defferre, avait dit que si les pieds noirs arrivaient à Marseille, qui étaient socialistes, il disait que si les pieds noirs arrivent à Marseille, il les jetait à la mer. Ma mère a été décédée par contre-coup du rapatriement. Elle ne s'est pas remise. Ça a été un traumatisme. Elle se rappelait les souvenirs d'Alger. Elle évoquait les souvenirs d'Alger qu'elle avait un peu tout emporté, qu'elle avait laissé le piano, les meubles, les fauteuils, tout ça. Des choses de femmes. Et j'ai laissé mon service à café. J'ai dit, maman, des services à café, on va... C'est pas la même chose. Des souvenirs particulièrement féminins, mais très forts. Très forts. Sa vie. Elle a ici 61 ans de sa vie.
Mon père ne s'en est pas remis. Il est enterré avec sa mère et sa femme à Pantin. Moyal, Eli, Di, Lili Labassi. Et vous allez à Pantin, vous allez voir une grande partie du carré de ceux qui sont enterrés à Pantin, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62. Ça a été un nettoyage par le vide. Est-ce que tu crois qu'ils ont été reçus à bras ouverts, ces gens-là? Ce qu'on les appelait pieds noirs. C'était des Français à part entière comme les autres. Ce sont les métropolitains qui nous ont traités de pieds noirs. Moi, au début, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'ai passé 6 semaines à l'Olympia avec Gilbert Bécaud, et je me rappelle qu'au début, on rentre sur scène avec ma femme, et dans la salle de l'Olympia, j'ai entendu « Sale pied noir, retourne dans ton pays, sale pied noir ». Et ça n'a pas été facile, ça n'a pas été... Il a fallu lutter quoi, pour cette musique, pour pouvoir continuer à la pratiquer. Parce que c'est par amour qu'on a fait cette musique. J'ai commencé à rencontrer en France les artistes judéo-andalous et nous avons formé un groupe dans lequel nous jouions de la musique. Et c'est là où les rapatriés d'Algérie venaient se rencontrer. C'était la grande nostalgie. Ils venaient à travers la musique se rappeler d'un souvenir de quelqu'un, d'un proche, d'un ami. Et l'on m'appelle l'Oriental, أنا واحد صار Quand on a quitté Alger, c'était avec une certaine émotion, avec comme seul bagage ma guitare et mes chansons chabi, qu'on ne pouvait pas quand même chanter en France. On ne pouvait plus faire les gros classiques qu'on faisait en Algérie. C'est malheureux, parce que bon, la langue se perdait avec les années qu'on avait passées. Les jeunes ne comprenaient plus très bien l'arabe, quoi. Donc on a été obligé de moderniser un petit peu, de faire danser les gens. De faire danser les gens avec de la musique arabo-andalouse. Chanson triste ou chanson gaie, moi je chante ce qui vous plaît. Musique arabe ou espagnole, c'est la musique qui m'affole. J'aime la musique et le chant, je trouve cela épatant. Je commence de moi, je m'en fous pas. تعيش تعيش. Il y a des gens qui te disent les musiciens, c'est pas des professionnels, ils ont toujours quelque chose à côté. Pour moi, n'est professionnel que celui qui vit de sa profession. En France, il y a un statut social défini parce que ça fait 50 ans que j'exerce ma profession. Le drame et le dommage au sens propre du terme pour les musiciens en Algérie, c'est qu'ils ne semblent pas être reconnus de façon sociale. Ils sont obligés de faire des petits jobs pour lesquels ils ne sont pas faits, pour vivre. On ne peut pas vivre de la musique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vivre. Donc il vaut mieux aller travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille.
il fait le taxi, il a une épicerie, il a un café, ils font toujours quelque chose en extra. Pour moi, il n'y a pas d'artistes professionnels, étant donné que ces artistes, jusqu'à aujourd'hui, sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont aucune couverture sociale, il n'y a pas de statut, ils n'ont rien. كنت نخدم أنا في TA, société de transport. كنت جار في الخدمة تاعي. Et c'est là j'ai fait 40 ans. Quand j'ai fini mon boulot, نحبط الموسيقى. On était sollicité une fois tous les 5-6 mois, on avait une émission à faire et c'était minime pour nous, on ne pouvait pas vivre. Nous, on est comme ça, comme les bouffons du roi. Quand on a besoin de nous, on nous appelle. Et quand on n'a plus besoin de nous, on nous oublie. La profession en elle-même du musicien n'est pas reconnue à Alger. Les droits voisins, le statut de l'artiste, les rêves, moi, je les ai entendus pendant toute ma vie. J'ai entendu mon père et mon grand frère, Mustafa Allah yarhamou, parler de tout ça dans les années 60. Et j'ai fait 30 ans de carrière dans la musique, plus les études. J'ai 50 ans, مازالني نسمع les mêmes histoires que اللي كانوا يحكيوها بابا وجدي وكذا. J'ai sacrifié ma vie على جال بلادي، على جال فني، ومع الاخر هذا هو الميرسيمون. علاه؟ Je demande pas la charité quand même. Mais ne serait-ce que يجوا قال نتفكروه ورا الشونتير هذا ماهوش يبان شي با نشوفوه. Et après, من بعد الموت تاعي يبداو يتجاراو مات فلان ولا مات فلان ولا نديروا له hommage. Je n'en fais pas d'hommage. S'ils veulent me faire un hommage, ils ont qu'à le faire maintenant, pendant que je suis vivant. Après ma mort, c'est fini. Oh, quand même. لانك قاضي بلا دراهم ما تقبل رشوه ولا ترضى بنزاح حكم الكلموله والنصر وعطاك الله بالاحكام الجليله قالت الكلام اللازم واللي عنده حواري يعيد ويرتاح اللي ليه الحق ينتصر واللي مغلوب يرضى بالقيله Après l'indépendance, les maisons de la Casbah sont devenues vétustes. L'État a déménagé les habitants et les ont mis dans des cités éloignées à plus de 50 km d'ici. أو كيما أنايا الدار اللي زدت فيها طاحت. نديك درك تشوف فيها طايحة. مي مازالت لا بينتور تاع البيت تاعنا في الحيط. وصحابنا احبابنا كل واحد وين داوى، واحد داوى البدوة، واحد داوى درقانة، واحد الفردلو، كل واحد فرقونا. ماشي كيما كنا بكري في لاكازبا كاع راكي تعرفي 2 مينيت انت هاكا عنده. دوك يسمى باش نتلاقاو يحب لنا يا حسراه. كاين بزاف اللي زعما ما نشوفوهمش، كاين اللي ماتوا، كاع عايشين ناس صور وراهم، هيدا كاين بزاف. Mustafa Tahmi, pourtant, en étant âgé, mais on n'a pas eu cette occasion de se rencontrer. Et Rida Al-Jilali, 40 ans. Rida Al-Jilali, 40 ans, je ne l'ai pas vu, bon Dieu. Ainsi est faite la vie, quand même. On ne peut pas prévoir l'avenir. On vit au jour le jour et
On suit le destin. Les anciens, que ce soit mes amis, que ce soit les musiciens, J'espère qu'on aura cette occasion de se rencontrer. Ils sont restés ancrés dans ma mémoire et au fond de mon cœur. Je souhaite traverser pour aller les voir là-bas et jouer avec eux. Ça va leur faire remémorer toute leur jeunesse. Tout un album de photos. Leur vie était comme en suspens, perdue dans leur passé. Un artiste, c'est comme un ministre. Il était temps. Il fallait reconstituer ce groupe et redonner vie à cette musique. Il y a longtemps que je ne l'ai pas touché, alors je ne sais pas ce qu'elle vaut. À tel point que je ne me rappelle plus de quoi que ce soit. À cause de la séparation entre la France et l'Algérie, répéter tous ensemble était impossible. Mais cet obstacle n'a pas altéré leur détermination. C'est la vie تاعي هذيك نحبها. هذاك هو القسط تاعي. كل واحد عنده واحد يشرب واحد يتكيف واحد يشرب القهوة. أنا نحب الموسيقى. Heureusement qu'on a le gusto. À leur côté, je m'attachais à coordonner 9 mois de répétitions intensives entre Alger, Paris et Marseille afin d'unir les différents courants musicaux qui s'étaient créés. Alhamdoulilah, rani musta'ad وراني واجد نروح معاك لأي مضرب. أنا فرحان هذاك صح أنا نحسب لهذا النهار في قتا يجي له 31 باش نركب في البابور نروح. أنا نحسب فيه. Accompagné de la jeune génération, l'orchestre était fin prêt. Nous l'avons appelé El Gusto. Allô, Inch'Allah. 13h demain. رايحين يا صغار. Marseille, on va à Marseille. Il a gagné au loto, Mustafa. Voilà, El Gusto. مو القسطو هو الشوق تاعنا البليزير قسطونا. هذا هو القسطو تاعنا الشعبي. القسطو فوالا القسطو. Une partie de Gusto, hein. Il y a une autre partie. Il y a le Gusto, le Gusta et le Gusti. Il y a 3 masters. 8, comptage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il manque 2. Ah non, 16. Allez-y, vous montez. لو في قلبي يا لا 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 والدموع حجبوني ويا لا 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 لوني هايم وافاني حملت شيئا شلا أعطيه يقولوا مسكين عاشق يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا Ça, c'est la
Casbah. Ça, c'est la Casbah. Là-bas, là-bas, là-bas. Ça, c'est l'histoire d'Alger. Moi, personnellement, j'ai rajeuni. Et je suis revenu peut-être une trentaine, une quarantaine d'années en arrière. Un artiste, il ne meurt pas, il ne grandit pas, il reste toujours jeune. C'est très difficile d'être l'enfant d'une star. Mais si mon père, Allah yarhamou, il était vivant, et je suis sûr et certain qu'il aurait été pour ce projet. J'en suis certain. Parce que Cheikh Allah yarhamou, il a été toujours de l'avant pour faire de grands envolées. Jusqu'à cette rencontre avec vous, je n'ai plus fait de manifestations publiques. Alors je vais les retrouver, je sais qu'ils ont du talent. Mais qu'est-ce qui va se passer? Serai-je à la hauteur? أنا داخل المصيرية بالذات. Nous nous sommes séparés il y a 45 ans et je les ai jamais oubliés. راني نستنى فيهم بواحد الشيء ما تنجمش تعرف لي كيفاه. راني ملي فيقت نشوفهم. جي دي غون سوفونير معاهم. الله يسلمك الله Ma petite folie. Ma petite folie. الله يسلمك بنايا 50 ans. Ouais, on va déguster ça. Tu te rappelles de Vligui? Oui, dans du berger. On n'a pas fini de dire tu te rappelles, tu te rappelles, tu te rappelles, tu te rappelles. On va commencer, on va rester ici jusqu'à 7 heures. J'ai soif. Oui, il a dit la vérité, il a soif, il a dit la vérité. Allez, en avant. Et encore une fois, marhaba bikoum. رضا C'est une rencontre en famille, en ami, l'amitié de tant d'années. Tous ces gens-là que j'ai connus il y a X années et qu'on retrouve. Alors là, c'était chouette, parce que je prends un musicien avec moi et on commence à répéter une chanson. Attiré par le son, il est venu un troisième, il vient un quatrième. C'est mes amis, c'est... Quand je vais leur chanter ce qu'ils veulent, je vais danser avec eux. On va نتفكروا ce qu'on faisait avant.
فكرتك ها؟ Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. وانت تاني فكرت tout me revient maintenant. Lors des répétitions, avec le Hadi Lanka et moi, on se dit un mot, tac. On aurait dit qu'on avait travaillé toute notre vie ensemble. On aime rire. C'est pas un défaut d'aimer rire. Alors, le concert a lieu. Moi, j'ai accompagné mon père. Et l'orchestre, à son avis, à lui, l'a massacré. Il sort, il dit, et la phrase dit, Tubqa Nazla! Tubqa Nazla! Bon, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Il me dit, c'est la guerre de 14, mais en Pacifique, tu vois. Ouais, j'ai fait un malheur avec ce livre. Inoubliable l'Algérie. Tu sais que tu parles comme un député maintenant. Ah, pardon. Je rigole, hein? C'est le leitmotiv de cette rencontre. Tu te rappelles, tu te rappelles, tu te rappelles. Ce soir, c'est l'heure de la vérité. Ça passe ou ça casse. Voilà, je suis en train de me préparer pour la fête de ce soir, qu'Inch'Allah, ça va dérouler comme un boom. Voilà, tu es beau, oh là là. Mais c'est un événement. Pour nous, c'est un rêve. On s'en tombait pas, ça. C'est beau, hein? Bonito. Il est question de 2 heures, mais je crois qu'on va largement les dépasser. Dans 5 minutes, hein? Je crois que mon gusto va démarrer. زولت الجلابة ودرت كسوت قاضي كتاب دايرو فيلم شبيح اليسرى فيلم الحياة كسلوك الفضل سطر القصر انفق الرصاد تيقولوا تجواب يا حكيم طعنك في حق القريب من هو الصغارية كيف شرابين العشيق وعويشة بالحراس راس حكيم بن الحقاد
عباد اللي تعرفني نص الكبير مات واللي قاعد il est encore vivant برناوي مريض من رجليه ماشي من صدره ماشي من الافوار. وقف في دنت شريف وقف في دنت شريف من اهل الخاطر وريلي وين وصلت قوة الكتاب. سبحان الله يا لطيف سبحان الله يا لطيف انت اللي تعلم يمشي ناس تسحرهم Quand cette musique est interprétée par des juifs, on l'appelle musique judéo-andalouse. Quand elle est interprétée par des arabes, on l'appelle arabo-andalouse. Mais c'est la même musique. Quand on nous a donné un coup de pied au derrière en 1492 d'Espagne et qu'on nous a dit on ne veut plus de vous, nous avions dans nos bagages cette même musique, que ce soit les juifs ou les arabes. Et nous avons tous continué à la pratiquer. Devant le succès inattendu de Marseille, l'aventure d'El Gusto commençait.
grand yo-yo pour toute l'équipe que vous avez là. En tournée mondiale dans les salles les plus prestigieuses, El Gusto a enregistré un album et a pris son envol. Et dire que cette aventure a débuté par un miroir. نعمل جنحاني نقطع بحر وطاني ونقول لك يا للاني ونعيد لك ما جرى بيا والقلب واش غبنو ونعيد لك ما جرى بيا والقلب واش غبنو قولوا شيء العيال